Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. On va partir avec une définition et un mot anglais pour commencer. Oui. Utilities. Utilities, eh bien, c'est un terme anglais qui désigne les entreprises, des entreprises de services aux collectivités, c'est-à-dire services publics, comme par exemple la production ou la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, ou même la gestion des déchets. Alors ces entreprises ont considérablement évolué sur les 20 dernières années, à la suite de deux changements majeurs. Le premier changement, c'est tout d'abord la prise de conscience générale d'un mode de vie plus vert, avec une exploitation, une croissance toujours plus respectueuse de l'environnement, on essaye. Et puis, le deuxième changement, c'est une transformation radicale du marché avec une ouverture à la concurrence énorme dans de nombreux domaines, ce qui a émergé, donc ce qui a fait émerger beaucoup d'acteurs dans divers types, donc notamment la production d'énergie, la distribution ou même la gestion des réseaux. Alors justement, le marché, on en est où? Alors, le marché aujourd'hui, alors déjà... Si on regarde un peu en arrière. On regarde en arrière, le marché, il y avait un seul interlocuteur. Les consommateurs étaient, pour l'électricité, c'était EDF, et pour le gaz, c'était GDF, qui est devenu GDF Suez, et puis aujourd'hui Engie. Alors, vous avez peut-être vu les titres. Je posais la question à nos téléspectateurs. D'après vous, combien de fournisseurs d'énergie aujourd'hui? C'est quoi la réponse? Eh bien, aujourd'hui, il y a 43 fournisseurs d'énergie en France. Vous pouvez aller sur les comparateurs de sites, et vous trouvez qu'il y a 43 fournisseurs d'énergie. Alors, bien sûr, il y a les historiques, EDF, Engie. Il y a également les sociétés pétrolières qui sont arrivées, comme Total, et notamment Total s'appelle Total Energy aujourd'hui, où il y a l'italien Eni. Il y a aussi des alternatives, comme Direct Energy, qui est assez connu. Et puis, assez surprenant, il y a également la grande distribution qui est venue s'immiscer avec Leclerc, et Leclerc Énergie, et Cdiscount, Cdiscount Énergie. Aux États-Unis, ça donne quoi? Alors, aux États-Unis, c'est un marché énorme, puisque la capitalisation boursière de l'ensemble des utilities, c'est 1500 milliards de dollars. Notamment, le premier mondial, c'est NextEra Energy, qui pèse dans les 165 milliards de dollars. Et puis, le premier européen, qui est le deuxième mondial, c'est un Italien, c'est Enel, qui est aux alentours des 70 milliards d'euros. Et notre géant à nous, il est où? Notre géant à nous, EDF, il est troisième européen. Il a quand même pas mal de baissé parce que le cours de bourse a bien chuté depuis l'introduction en bourse, aux alentours des 35 milliards. Et puis quand même, Cocorico, on est leader mondial dans tout ce qui est les prestations de services liées à l'eau et au traitement des déchets avec Veolia Environnement. Alors, le futur, si on se projette un peu, c'est l'objectif de cette émission, ça donne quoi? Bien, le futur, alors déjà, c'est vrai que le marché s'est considérablement ouvert à la concurrence, et il y a deux enjeux majeurs dans le futur. C'est tout d'abord au niveau des énergies renouvelables, bien sûr, et puis au niveau aussi du développement des nouvelles technologies. C'est-à-dire que récemment, les nouvelles technologies dans le domaine des énergies renouvelables ont entraîné un passage à l'énergie propre pour l'ensemble du secteur. Voilà. C'est pas un hasard si Total s'appelle Total Energy, exactement. Et puis les préoccupations aujourd'hui, c'est aussi l'impact environnemental et la durabilité. Est-ce qu'il faut investir? C'est la question traditionnelle de fin de chronique. Antoine, vous ne pouvez pas tout à fait y répondre, mais en tout cas, c'est intéressant de donner des pistes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'investir dans le domaine des utilities présente deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est un secteur qui est défensif. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a tendance à être à l'abri de la volatilité des marchés et des récessions économiques. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin d'eau, d'électricité et de gaz. Donc il y a vraiment une demande récurrente de ces services. Et puis deuxième intérêt, c'est que les entreprises délivrent en général des revenus stables dans le temps et par le biais de dividendes. Donc en fait, lorsqu'on est dans des marchés financiers qui sont plutôt, on va dire, baissiers, période d'incertitude, voilà, période d'incertitude, etc., les utilities ont tendance à surperformer. Par contre, lorsqu'on est dans des marchés un peu euphoriques, comme on est depuis maintenant plus d'un an, eh bien, ce sont des secteurs qui sont un peu plus à la traîne, mais qui offrent quand même cette sécurité dans le temps.
Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro. On passe à Smart Connect tout de suite avec des consignes intelligentes.